j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et vous avez vu dans le titre, je vais vous parler du livre Tous nos jours parfaits et de son adaptation en film sur Netflix. Donc je sais qu'Audrey de la chaîne Le Souffle des mots a déjà fait une vidéo là-dessus, mais je voulais donner moi mon point de vue là-dessus, enfin sur le film et le livre, donc voilà. Donc tout d'abord je vais vous parler du livre que j'ai lu 2 fois. Donc en fait on va suivre Finch et Violette qui se retrouvent en même temps sur le toit du lycée, enfin sur le clocher du lycée, et tous les deux ils étaient là en fait pour se suicider. Finch en fait c'est un peu la bête de l'école, tout le monde se fiche de lui, il est vraiment, il a plusieurs phases, des fois il est vraiment très content et des fois il est vraiment, il a des pensées suicidaires. Et Violette au contraire c'est la fille qui est aimée par tout le monde, c'est vraiment la fille populaire du lycée, mais tout a basculé et tout a changé il y a 9 mois quand elle a perdu sa sœur dans un accident de voiture et elle arrive vraiment pas à s'en remettre. Et donc je vais vous lire une phrase qui était très significative et sur le résumé du livre que j'ai trouvé sur Livre Addict, puisque là c'est... Aïe. Là c'est vraiment que des petits post-it, il n'y a pas vraiment de vrai résumé. Donc c'était écrit pour Violette et Finch, c'est le début d'une histoire d'amour bouleversante. L'histoire d'une fille qui réapprend à vivre avec un garçon qui veut mourir. Donc voilà, comme vous avez peut-être pu le remarquer, c'est une histoire qui est très émouvante. Comme je vous l'ai dit, je l'ai lu plusieurs fois, 2 fois. À ma première lecture c'était vraiment un énorme coup de cœur, vous pouvez le voir à tous les post-it. J'en ai rajouté à ma deuxième lecture. Oh, désolée, je parle hyper vite, je m'en rends compte aussi. On va prendre son temps. Donc comme je vous l'ai dit, à ma première lecture c'était vraiment un énorme coup de cœur. Je me suis vraiment retrouvée, mais pas retrouvée en mode je me suis suicidée, mais je sais pas, les émotions étaient vraiment fortes et j'ai adoré vraiment les personnages. Je pense que vraiment le point fort de ce livre c'est les personnages qui sont vraiment très émouvants. Et donc j'ai voulu relire, enfin du coup ma première lecture c'était il y a quand même quelques années, et du coup j'ai voulu relire le livre pour voir le film, sauf que j'ai commencé en anglais ma relecture et je sentais que je saisissais pas tout, enfin je comprenais dans l'ensemble mais il y a les détails que je comprenais pas forcément, et du coup j'avais pas envie de me gâcher ma lecture et je me disais je suis en train de passer à côté de quelque chose. Du coup à peu près au tiers je pense que j'ai repris ma lecture en français, donc c'est là que j'ai rajouté des post-it. J'ai beaucoup aimé cette lecture aussi en tant que deuxième lecture, mais pas autant que la première je pense, mais ça reste une très belle histoire, très émouvante et que dans tous les cas je vous la conseille. Du coup pour le film il est sorti il y a pas très longtemps sur Netflix en mois de février ou mars, un truc comme ça, et du coup comme je vous l'ai dit j'ai attendu de relire le livre pour pouvoir voir le film, donc j'avais vraiment tout en tête. Donc les 2 personnages principaux sont donc Violette et Finch, et donc Violette est jouée par Elle Fanning et Theodore Finch est joué par Justice Smith. Alors personnellement je voyais pas trop les personnages comme ça et je trouve qu'ils représentent pas les personnages comme moi je les voyais, donc en fait je suis un peu déçue par le casting, mais je dis pas qu'ils jouent mal, c'est juste que moi je les voyais pas comme ça et je trouve qu'il n'y avait pas une vraie alchimie entre eux comme j'ai pu le ressentir dans le livre, donc pour ça j'étais un peu déçue, mais en soi ils jouent bien, enfin moi je suis personne pour dire qu'ils jouent mal vu que je sais pas jouer, je ne m'attendais pas à eux. Voilà. Donc mon avis sur ce film va être assez rapide, en fait j'ai été assez déçue. J'ai trouvé qu'il était pas très bien adapté, alors je sais que c'est difficile, encore une fois je suis personne pour dire ça, mais donc je sais que c'est pas facile, il y a beaucoup de détails dans des livres qu'on peut pas forcément mettre en vidéo parce que il y a beaucoup trop de choses, faut faire un choix, mais par exemple là la première scène que je vous ai décrit dans le résumé du livre, c'est même pas la même dans le film, et en fait du coup j'ai l'impression que toute l'histoire change et c'est plus la même chose, et en fait j'ai l'impression que c'est pas une autre histoire parce que non forcément c'est quand même la même, mais sur le point de départ c'est même pas forcément la même chose, et je pense que je sais pourquoi ils ont fait ça, pour donner pour que la fin soit un peu plus spectaculaire, mais finalement moi comme j'ai lu le livre avant j'étais vraiment déçue. Du coup dans le film il y a beaucoup moins de détails, alors forcément comme je vous l'ai dit ils doivent faire des choix, mais je trouve vraiment qu'il y a des choses qui sont passées à la trappe, et je rejoins Audrey sur le point où elle disait en fait il y a beaucoup de scènes très belles, avec des belles images, avec une belle musique et pas de dialogue, c'est juste beau à voir et c'est beau voilà, mais finalement il n'y a pas vraiment de dialogue et il y a vraiment beaucoup de scènes comme ça où il se dit pas grand chose. Et j'ai trouvé ça dommage parce que finalement en prenant du recul là sur le film, j'ai l'impression que finalement il n'y a aucun dialogue qui a été fait, genre vraiment il n'y a rien qui s'est presque dit, et j'ai trouvé ça très bizarre et très dommage parce que il y a quand même des choses à dire hein, dans ce livre, il y a quand même des dialogues, et là j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas tant que ça et que c'était vraiment plus dans l'émotion, dans le ressenti. Puis finalement j'ai pas été touchée plus que ça parce qu'en fait comme j'ai été plus touchée par le livre, j'ai trouvé qu'il manquait des choses, je trouvais que c'était pas assez quoi. Donc j'ai vraiment fini le film pour me dire que je l'avais fini parce que vraiment il n'y avait pas ce truc qui me faisait que j'avais envie de continuer et que j'avais envie de voir la suite, parce que oui je savais la fin, mais là je sais pas, c'était différent que par exemple Harry Kéber dont je vous ai parlé la dernière fois, mais là c'était pas, ça m'a pas trop touchée en fait, j'ai même pas pleuré.
alors qu'il y a des scènes émouvantes. Bon, ça encore je pense que c'est parce que je venais de lire le livre, mais j'étais pas vraiment touchée par le film, non seulement par les acteurs et du coup les personnages que j'imaginais pas comme ça, et la réalisation qui du coup je trouve bah, y a pas tellement de choses quoi, à part que c'est beau et tout, j'ai l'impression que les détails ont été vraiment oubliés. Donc voilà, de mon point de vue, je trouve que le livre n'est pas très bien adapté en film, il manque vraiment beaucoup de choses. Je sais qu'on peut pas tout dire, mais quand même, il y a des trucs qu'on peut dire. Donc voilà, je vais couper ma caméra parce que j'ai plus de batterie. Mais en tout cas, je pense que si vous avez bien aimé le film, si vous n'avez pas lu le livre, en tout cas, le livre... Oh, je me mélange. Si vous avez vu le film et que vous l'avez bien aimé sans lire le livre, je pense que le livre vous plaira beaucoup parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de détails et c'est vraiment beaucoup plus fort. Par contre, voilà, si vous avez lu le livre et que vous avez bien aimé, je vous conseille pas forcément le film. On va y arriver. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu le livre ou vu le film et voilà, ce que vous en pensez, etc. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!